C'est fou cette année, l'ambiance. Nous voici dans ce grand théâtre. Il est vide. Mais on a de la chance. Dans le silence, on entend battre le cœur des femmes audacieuses. Pour ma part, ça me rend heureuse. Et vous savez tout bien peser. Le monde est tout paralysé. Alors ça a quelques beautés, ces finalistes culottés. L'important ce soir, ce sont elles. Bien sûr, j'en sais long sur leurs ailes. Mais ce soir, on va partager. Je vais vous les faire connaître, ces femmes géniales, ces êtres. Moi, je ne suis qu'un messager. Une messagère. Nuance. Je ne serai pas plus bavarde que le Bold Woman Award dès cet instant. Allez, commence. Sophie, vous êtes attendue sur Oui, scène. oui, j'arrive. Que le Bold Woman Award dès cet instant. Allez, commence. J'arrive avec la maîtresse de cérémonie. Et stop. Vous voyez derrière moi, il y a un théâtre qui normalement contient 1600 places. Enfin non, il les contient ces 1600 places, sauf que nous sommes dans ce théâtre en tout et pour tout une dizaine de personnes. Mais nous avons absolument voulu maintenir cette cérémonie parce qu'elle honore des femmes audacieuses et que si on peut le faire, de les honorer, on les honore. Et on a réussi à le faire, on en est très fiers. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. La soirée, vous verrez, elle va être très émouvante. C'était déjà extrêmement émouvant de la préparer. Caméra 1, équipe 1, êtes-vous en place? Caméra 1, équipe 2, êtes-vous en place? Équipe 1 et 2, vous êtes prêts? Prêt. Titre dans 3, 2, 1. Titre. Je crois que c'est par là la scène. Oui. Je vous dis comment je veux faire le... Bien sûr. Alors je vais dire, Jean-Marc Gallo, vous êtes président-directeur général de Veuve Clicquot. Oui. Et vous dirigez une société qui porte le nom d'une femme. Et très puissante. Alors est-ce que vous y pensez parfois? Mais tout le temps, tous les jours. Alors je ne sais pas si c'était la une femme vérité très... Bien sûr que c'est la vérité. Dans tout ce qu'on fait chez Veuve Clicquot, on se demande toujours qu'est-ce que Madame Clicquot aurait pensé, qu'est-ce qu'elle aurait fait. Parce que Elle était imprévisible. Incroyable. Elle était absolument incroyable. C'était un mélange d'audace et de détermination qui fait que ça nous inspire chaque jour dans tout ce qu'on fait. Elle a bâti un empire, celle-là. Ben oui, Ouais. exactement. Et puis, l'idée aujourd'hui de pouvoir faire ce Bold Woman Award dans ces circonstances si particulières, je peux vous dire qu'elle n'aurait rien lâché non plus. Elle serait là et elle ferait cette célébration. Ça m'a fait quelque chose en arrivant de voir ce théâtre vide qui ne peut pas accueillir des comédiens. Donc moi, je voulais voir avec vous. Alors, ce que je vais vous demander à un moment donné, c'est... On peut peut-être retirer ça, non? Allez, parce on qu'on est enlève sur une- la scène. Sur on la a scène, une je crois qu'il y a distanciation raisonnable. une latitude. Ça fait des années qu'il existe, ce prix, non, je crois, mais des années 70. Alors exactement. En fait, pour le bicentenaire de la maison, donc en 1972, on a créé ce qui s'appelait à l'époque le prix de la femme d'affaires et qui s'appelle maintenant le Bold Woman Award. Et donc ça fait presque 50 ans que nous mettons en lumière des femmes entrepreneurs inspirantes, comme avait pu l'être Madame Clicquot en son temps. Mais alors, dites-moi, ces femmes, moi, depuis qu'on travaille ensemble, j'entends beaucoup parler d'audace. Mais derrière l'audace, il y a quelque chose d'autre qui les caractérise? Ce qui fait leur force et qui est extraordinaire, c'est la détermination dont elles font preuve. On avait déjà vu dans le baromètre qu'on avait fait il y a quelques années, qu'on a lancé le baromètre Clicquot, que les femmes avaient des barrières sociales et sociétales plus importantes que les hommes pour pouvoir entreprendre. Et là, avec l'Institut Odoxa, il y a quelques semaines, on a eu l'occasion de mesurer ce qui s'est passé ces derniers mois. Eh bien, malheureusement, c'est 2 fois plus difficile en ce moment pour des femmes que pour des hommes de pouvoir mettre à bien leurs projets d'entreprise qu'elles pouvaient avoir. C'est pour ça que c'est très important d'être là ce soir. Très important. Mais très. Et d'ailleurs, je crois que vous avez beaucoup de travail devant vous, donc je vais vous laisser Ah oui, et oui, je vous moi, j'ai retrouve plein un de peu choses plus à faire, tard. moi. J'ai À tout plein à de choses l'heure, faire. Sophie. Oui, voilà, allez vous reposer. Hein. C'est malin pendant que moi je travaille. Ça aussi, c'est bold. Bon, ben moi j'ai plein de choses à annoncer. On va passer à la présentation jury.
Les membres du jury du Bold Woman Award 2020 sont Delphine Arnaud, Laure Baume, Carole Bildé, Hélène Boulet-Suppot, Julie Chapon, Jean-Marc Gallo, Christelle Gimaret, Aurélie Jean, Ilham Kadri, Marc Ménassé, Frédéric Millon, Camille Morino, Fleur Pellerin, Xavier Romatet, Philippe Chauss. Il est très gentil ce chien, je peux le caresser? Ah oui, oui, vous pouvez. Bonjour Charlotte. Bonjour Sophie. Vous êtes finaliste du Bold Future Award. Normalement, vous devriez pitcher tout ça devant un public qu'on n'a pas cette année, mais on a un public en fait virtuel. Donc ce que vous allez faire, c'est à moi que vous allez raconter ce que vous faites. Je m'appelle Charlotte David-Morin et je suis la fondatrice de Willys, qui est le premier site de location de voitures aménagées pour les personnes en fauteuil entre particuliers. En fait, c'est né du constat que quand on est en fauteuil, on ne peut pas se déplacer comme tout le monde, c'est hyper compliqué. Les transports en commun ne sont pas accessibles, on ne peut pas prendre un VTC, un taxi comme tout le monde, ni louer une voiture dans une agence de location. Il faut une voiture aménagée. Du coup, l'idée de Willys, c'est de pouvoir mutualiser le parc de véhicules aménagés et de permettre aux propriétaires qui ont une voiture, qui ne s'en servent pas tous les jours, de la louer à d'autres personnes en fauteuil, soit à cause de l'âge, soit à cause du handicap. Ça permet de rendre la mobilité accessible à la fois sur le plan géographique et aussi sur le plan financier. Et ça permet de bien couvrir le territoire et rendre leur mobilité aux gens. Pour moi, c'est super important parce que c'est aussi leur rendre leur citoyenneté. Là, je vous remercie. Merci à vous. Vous pouvez retirer votre masque, vous savez, c'est la bonne nouvelle pour vous. Merci. Jade, bonjour. Vous vous êtes attaquée à un marché complètement masculin, en plus qui représente une somme d'argent, j'arrive même pas à le dire, je crois que c'est 35 milliards de dollars. C'est ça. Moi, je sais tout en fait de votre histoire, mais le but, c'est que vous me le racontiez vous. C'est vrai que quand les gens découvrent que je suis la cofondatrice de WeMaintain, une start-up dans le monde de l'ascenseur, généralement, ils me demandent un peu d'un air curieux, genre, mais pourquoi l'ascenseur? C'est un marché global. Les ascenseurs sont partout, dans toutes les villes, dans tous les pays. Ça en fait d'ailleurs le moyen de transport le plus utilisé au monde. C'est un marché sur lequel il faut être ambitieux, puisqu'en effet, il y a 4 grands acteurs qui domine un marché de 35 milliards de dollars juste pour la maintenance, donc peu d'acteurs pour un gros marché. Également, on a eu cet impact positif en apportant des services de maintenance d'ascenseurs axés sur la transparence, la réactivité. Et côté technicien, on leur a vraiment offert un nouveau mode d'organisation, de motivation, de rémunération financière. Je pense qu'on a été ambitieux puisqu'on est passé de 3 associés à 65 collaborateurs. On a levé 9 millions d'euros. Et enfin, on a maintenant une dimension internationale parce que cette année, en pleine pandémie mondiale, on a ouvert Londres. Moi, personnellement, je pense que c'est là où on nous attend le moins et où on nous ressemble le moins qu'on a aussi le plus d'impact. Bonjour Lumna, bonjour Donia. Bonjour. Alors, Meet My Mama, en fait, c'est une histoire de rencontre. En 2018, avec Lumna Youssef, on rencontre une femme, Mama Anita, qui est réfugiée sri-lankaise et qui a un rêve. Son rêve, c'est de vivre de sa passion pour la cuisine. À 3, on se lance et on dit que notre mission, elle est simple. On va révéler les talents culinaires de toutes les femmes et avec la Mama Academy, on va les inspirer, les former, les accompagner à devenir des femmes chefs, traiteurs et entrepreneurs. Et en parallèle, en 2019, on monte le premier traiteur à impact social et environnemental pour les entreprises. Et en parlant d'impact, franchement, on ne s'attendait pas à autant. En 2020, on a plus de 300 mamas dans le réseau, on a plus de 1500 clients engagés et amoureux des mamas. Tout s'accélère, on fait des prestations au Petit Palais, au Grand Palais, au Château de Versailles, à Londres, en Irlande. C'est un vrai succès business, mais surtout social. Et au final, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est ça qu'on adore, relever des défis, faire bouger les lignes, faire des rencontres extraordinaires et on adorerait que vous rencontriez Mama Anita un jour. Mais moi j'adorerais aussi, bravo, vraiment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut pas m'aider à faire une photo? J'aimerais bien une photo quand même pour avoir un souvenir. Avec les masques. Souris derrière les masques. Attends, Avec on peut les sourire yeux. comme ça. Remise des prix dans 4, 3, 2, 1, top. Nous allons remettre le Bold Future Award. Oui.
C'est un prix qui récompense des femmes prometteuses, des jeunes entreprises. Et puis alors cette année, en plus, elles sont très jeunes. Mesdames, encore une fois, vous êtes toutes formidables, mais le Bold Future Award 2020 France est attribué à Lubna Tsibi et Donia Amramra. Peut-être quelques mots. Je vous reprends le prix 2 secondes pour que vous puissiez enlever votre masque. Ça marche. Merci beaucoup. Au nom des mamas, merci beaucoup. Elles vont être ultra contentes. J'ai de la chair de poule parce que je suis trop contente. Je pense que c'est le prix de l'audace, c'est le prix aussi du vivre ensemble, c'est le prix de ce que la France a besoin aujourd'hui. Donc vraiment, merci beaucoup d'avoir organisé ça. Et surtout, on voulait aussi dire bravo à toutes oui, parce que les c'est un finalistes qui ont des projets incroyables. Bravo aux finalistes. Merci. Voilà un bel encouragement. Continuez à nous faire des magnifiques découvertes. Merci beaucoup. Merci. Bravo et vivement l'application. Moi, j'attends l'application pour pouvoir commander tous les jours. Voilà. On vous enverra un message. Merci beaucoup. Oui, je dois m'isoler pour passer un coup de fil. Je peux me mettre là. Merci. Bonjour Sophie. Bonjour Chantal Gamperlé. Vous êtes directrice des ressources humaines du groupe LVMH. Ça fait des années que vous travaillez sans relâche à la visibilité des femmes dans le groupe. Est-ce que c'est un travail difficile ? Oui, la promotion des carrières des femmes, c'est du travail. Mais c'est d'abord une passion, une conviction et un engagement sur le long terme. Chez LVMH, nous pensons que c'est grâce au talent des femmes et des hommes que nous pouvons assumer notre position de leadership de notre secteur. Les femmes représentent la majorité de nos effectifs, elles sont aussi la majorité de nos clientes. Il était donc logique, une vraie évidence, qu'on les retrouve mieux placées dans les postes clés, dans les postes plus visibles de la hiérarchie. Nous avons de ce fait créé, il y a plus de 10 ans, une communauté, LVMH, qui réunit aujourd'hui plusieurs milliers de femmes dans le monde, qui se stimulent, qui se connaissent, qui font jouer leur réseau et leurs expériences pour avancer leur carrière. Nous les aidons aussi, et dans ce sens-là, je m'inscris pleinement dans ce que fait Veuve Clicquot. Ce prix est formidable parce qu'il récompense l'audace. Souvent, les femmes en manquent. Elles manquent de confiance en elles. Elles manquent d'oser s'affirmer, d'oser affirmer leur ambition. Nous les y aidons à travers des programmes et nous les y aidons à travers des rôles modèles. Et aujourd'hui, les lauréates sont formidables. Elles offrent, je trouve, de l'inspiration. Est-ce que vous diriez que la situation évolue en bien et plutôt rapidement, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de résistance ? La situation évolue, heureusement. Elle évolue parce qu'il y a 10 ans, nous avions à peu près une vingtaine de pourcents de femmes dans les postes clés. Nous en avons plus de 40% aujourd'hui, mais nous n'avons pas encore réussi à atteindre notre objectif de la parité et nous ambitionnons d'y arriver à travers un engagement continu, à travers un rappel, à travers aussi la solidarité. Nous avons des héroïnes au quotidien et on peut s'en inspirer. Merci Chantal Gamperlé. Bonjour Carole Bildé. Bonjour Sophie. Vous êtes directrice marketing et communication de la maison Veuve Clicquot. Absolument. Et vous allez remettre un Bold Champion Award, qui alors, moi, il faut m'expliquer parce que il est pour un homme et en plus, il n'y a pas d'enveloppe. Oui, c'est bizarre, mais c'est très simple. En fait, on est parti d'un postulat qui est le suivant. On ne change pas le monde avec la moitié du monde. Donc si on veut rendre les femmes plus visibles, plus vite, si on veut de l'impact, si on veut faire bouger les lignes, alors il faut embarquer les hommes dans cette histoire. Alors l'année dernière, 2019, on a créé un nouveau prix. Pour la première fois, on a décerné le Bold Champion Award. C'est un prix d'honneur, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'enveloppe. C'est un prix qu'on décerne nous, il n'y a pas de jury, c'est la maison qui le décide. Et ce prix va mettre en lumière un homme qui s'est illustré par des actions concrètes pour travailler à une plus grande visibilité des femmes. Est-ce que cet homme, il est difficile à trouver ? Un peu. Voilà. Un peu, et alors là, j'en appelle à tous les hommes. Et illustrez-vous par du concret. Ouais. Voilà, engagez-vous avec des actions concrètes, pas uniquement des discours. Cet homme-là, il s'est illustré depuis de nombreuses années, ça fait 20 ans d'engagement pour plus de parité hommes-femmes dans un domaine extrêmement compliqué pour les femmes, qui est le domaine de la tech. Lui, il travaille pour les rendre plus visibles. Donc je vous demande d'accueillir
le Bold Champion Award 2020, Monsieur Gérald Carsonti, qui est le président de SAP France. Merci. Bravo. Merci. Merci. Je crois que vous pouvez enlever votre Je peux masque. enlever mon masque. Merci beaucoup. Je suis plus qu'honoré de recevoir ce prix pour plusieurs raisons. D'abord parce que Veuve Clicquot, c'est une marque mondiale à la réputation indiscutable et donc très honoré pour ça. C'est quoi ces actions concrètes que vous faites ? Nous assurer qu'on a un vivier à l'embauche homme-femme totalement équilibré, parce que c'est le futur de l'entreprise. Nous assurer qu'au niveau du COMEX, bien sûr, comme un peu partout, qu'on ait un équilibre, nous l'avons, et y compris dans les fonctions business, pas uniquement dans les fonctions traditionnelles où on retrouve plus de femmes. Nous, on a voulu également le faire au niveau du management. Et notre combat, c'est maintenant d'essayer, au niveau du management intermédiaire, d'avoir autant de femmes que d'hommes. Et là, on a un petit peu de chemin à faire. Donc, on lance plein d'initiatives. Le but étant d'avoir cet équilibre, parce que c'est ce qu'il faut. Je suis convaincu maintenant que comme les hommes sont majoritairement aux commandes, 20 ans après mes premières interventions, je regrette le faible progrès qui a été fait. Finalement, il y a quand même très peu de femmes qui dirigent des entreprises, si on prend le SBF 120. Dans la politique, un peu plus, mais pas forcément dans les institutions. Et si ça peut inspirer, bien sûr, il faut que les hommes s'engagent et fassent des actions concrètes pour que ça puisse réussir. Voilà, c'est plus clair, Sophie. C'est plus clair, Sophie. Très bon champion, quoi. Je valide. Merci. Je valide complètement. Merci beaucoup, Gérald. Merci beaucoup. Maintenant, je vais retrouver une de nos invitées. Je vais avoir avec elle une conversation et vous allez comprendre pourquoi elle est là. Bonjour Camille Morino. Bonjour Sophie. Vous êtes présidente de la fondation Aware, une fondation internationale. Oui. Dites-moi si je le définis bien, vous essayez de redonner leur place aux femmes artistes du XXe siècle dans l'exposition artistique, c'est ça ? Oui, dans le discours de l'histoire de l'art, tout à fait, c'est le 19e et le 20e. C'est essayer de rendre visibles ces artistes qui ont été pour la grande majorité complètement oubliés. Vous avez fait un travail extraordinaire donc de visibilisation des femmes artistes. Ces moments qu'on vit de ralentissement planétaire, est-ce qu'ils ne coupent pas dans l'élan cet immense travail, cet immense élan pour montrer les femmes ? Écoutez, fort heureusement, l'association Aware que vous avez mentionnée, elle est digitale. Donc nous, on a presque explosé pendant le confinement. On a eu 2 fois plus de visiteurs. Mais c'est vrai que les artistes, pour certaines, étaient coupées de leurs ateliers, loin de leurs galeries. Et d'ailleurs, on a voulu les aider. On a lancé un appel d'offres pour aider les artistes femmes confinées, les performeuses, avec le CNAP. Et on a produit 10 œuvres en fait, nouvelles qui vont être montrées sur le site Aware. Vous n'avez absolument pas peur du numérique. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où on est là depuis maintenant des mois à réfléchir à l'ouverture des musées, toutes ces questions, enfin, on rêve tous d'aller au musée dans les cas où ils sont fermés. Vous, en fait, vous n'avez pas du tout peur de cette autre solution qu'est le numérique. Non, parce que moi, je l'avais choisi comme outil, justement, pour aller au-delà de l'invisible. Quand j'étais au Centre Pompidou et que j'ai découvert ces artistes femmes, que j'ai montrées dans l'exposition Elle, il me manquait l'outil de savoir sur ces femmes. Et j'ai créé finalement l'outil qui m'avait manqué 10 ans avant. Et c'est ça qui est formidable, c'est de retrouver toutes ces œuvres oubliées, extraordinaires, quasiment intouchées, en fait, qui nous permettent de les rendre visibles. Et on a presque 700 biographies aujourd'hui sur le site, ce qui est beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Je voudrais bien qu'on se revoie. Continuons cette conversation. Ouais. C'est le moment de remettre le Bold Woman Award 2020, qui récompense une femme qui a eu une audace extraordinaire. Et il se trouve que je connais les 3 finalistes. Je ne sais pas qui a gagné et je serais incapable de choisir. Mais vraiment incapable, donc ça tombe bien que je n'ai pas eu à choisir, que ce soit un jury qui ait eu à le faire. Voilà. Un peu de silence, s'il vous plaît. À toi. Préparez-vous, c'est la remise des prix. Top. Pour remettre le Bold Woman Award 2020, j'appelle l'extraordinaire Bold Woman Awardée 2019, Christelle Gimaret et Jean-Marc Gallo.
Bonjour Christelle. Bonjour Sophie. Je suis contente de vous voir. Eh ben, moi aussi, je suis contente de retrouver cette scène. Est-ce que ça a changé beaucoup de choses dans votre vie? Ça a changé toute notre vie de l'entreprise. Nous, on était une petite ETI, et là, je pense qu'on va devenir le prochain GAFA du ménage. Voilà, parce qu'on a décroché, grâce à ce prix, un énorme partenariat avec Airbnb France, qui s'est transformé en Airbnb Europe. Et maintenant, on vient d'apprendre que c'était Airbnb Monde. Voilà. Et je suis très honorée ce soir de pouvoir faire cette passation, parce que je sais que celle à qui je vais le remettre, sa vie aussi, elle va changer. Et moi, je voudrais présenter ces femmes, ces finalistes. Et en fait, il y en a 3. Il y a Carole Juge-Lewellyn. Son destin est absolument incroyable, dont on va regarder tout de suite un petit portrait. Et c'est pas à toi que je parlais, le chien. Carole Juge, quel nom? Vous avez créé June. Ce qu'on a inventé, c'est l'accès à l'information et la transparence sur les produits. On avait envie de faire des produits sains, mais on avait surtout envie de faire tomber les murs entre la communauté et les usines pour que les gens comprennent comment sont fabriqués leurs produits. C'est un vrai défi de monter une boîte seule, d'autant plus quand on n'a pas du tout de bagage économique. Moi, j'ai une thèse en littérature américaine, donc rien à voir avec le métier que je fais aujourd'hui. Et donc, c'est ça qui, je pense, me rend particulièrement audacieuse et en tout cas différente. Entre ma première et ma deuxième start-up, je suis pas du tout la même femme. J'ai énormément grandi avec l'échec de ma première boîte. J'ai toujours eu ce côté, j'aime bien faire des choses différentes. Je pense que je dois être une hyperactive qui s'ignore. Il y a des gens qui vous diraient, elle passe son temps à fuir en avant. Mais je reste vraiment animée par la foi que les choses vont toujours aller vers le mieux. C'est le cheminement qui est important. C'est pas la finalité. Dans nos finalistes, on a aussi Juliette Lévy. Juliette Lévy, elle a créé à 25 ans quelque chose d'énorme. On y va? On peut commencer? Ouais, c'est bon, ça tourne. Ah, maintenant je suis contente. Bonjour Juliette. Comment a surgi cette idée de Oh My Cream? Alors moi, j'ai toujours été picousée de beauté. J'ai jamais imaginé bosser dans ce secteur, mais je suis sûre que je suis pas la seule à avoir envie de façon de consommer un petit peu plus intimiste. Je venais d'une famille d'entrepreneurs et on m'a dit, tu sais, c'est très facile de critiquer ce que font les autres, de dire, il me manque ça, il me manque ça. Le plus dur, c'est de le faire. Et j'ai fini mon stage, je me suis posée dans un bureau et c'est comme ça qu'est née l'idée d'Oh My Cream. On accorde une énorme importance à être vraiment dans l'authenticité, dans la transparence, dans l'information. C'est une vraie différence par rapport aux autres. Quand j'avais 24 ans et que j'ai monté Oh My Cream, je me suis dit, qu'est-ce que t'as à perdre? Oui, il y a des très gros en face. Mais qui dit très gros dit aussi inertie, dit, pour le coup, quelque chose à perdre. Je trouve que l'audace, c'est ça. C'est assumer de poursuivre ses rêves, quitte à se planter. Et Bold Woman Award, moi, le mot bold, il m'évoque un petit peu la même chose. C'est un mot qui me donne la patate. Et la troisième finaliste, c'est Delphine Plisson. Elle vient d'un monde où rien ne la prédisposait à prendre autant de place. Et pourtant, c'est exactement ce qu'elle a fait. J'ai l'honneur de vous annoncer que ça va commencer. Je suis prête. Bonjour Delphine Plisson. Bonjour Sophie. Vous avez ouvert Maison Plisson. Vous venez dans un secteur où parfois les gens sont épiciers de père en fils et vous débarquez. J'étais un peu frustrée en fait parce que je trouvais en tant que cliente, en tant que consommatrice, en tant que mère de famille. Et du coup, un jour, je me suis dit, je vais faire ce projet que j'ai en tête, je vais le construire. L'alimentation, c'est se nourrir, c'est se protéger, c'est prendre du plaisir et en donner. Il fallait que ce soit un lieu qui concentre vraiment du bon sens et du plaisir. Ça, c'était hyper central. On est commerçant, il faut donner envie aux équipes. Ils aient le sens de la responsabilité vis-à-vis des artisans, vis-à-vis des clients. Pour ça, il faut qu'elles se sentent engagées dans un projet. Je suis convaincue que la seule forme d'autorité, c'est l'exemplarité. On est une petite maison, donc ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de travail. Ça reste impressionnant, l'entrepreneuriat. Ça demande un peu d'audace, de plonger, mais une fois que tu es dans la piscine, tu nages, non? Eh bien, j'ai l'honneur de remettre mon Bold Woman Award à Juliette Lévy. Merci beaucoup. Je suis sincèrement très surprise et très touchée. J'étais honorée d'être finaliste avec deux femmes dont j'admire énormément le parcours. Je suis ravie de faire partie d'une très belle lignée de Bold Woman. Et je dédie ce très joli prix à mon incroyable équipe de 100 femmes, toutes extraordinaires, toutes très audacieuses et qui partagent l'aventure Oh My Cream avec moi au quotidien. Moi, ce que je voudrais, parce que si je n'avais tenu qu'à moi, eh bien, ce prix, tous les gens qui sont là l'auraient eu. Donc, je voudrais que tout le monde vienne sur la scène.
Oui, c'est moi. Mais ça y est, je suis dehors. Oh, écoute, c'était bouleversant. Mais écoute, ce que je te propose, c'est que je rentre chez moi et je te rappelle et je te raconte. Ouais. Je me sens complètement bold. Allez, salut, au revoir.